Bienvenue à cette édition, les titres. Le retrait des formulaires de parrainage a débuté ce mardi 12 janvier à la Commission électorale nationale autonome comme prévu dans le calendrier établi pour le processus de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Les détails dans cette édition. Les députés de la 8e législature ont unanimement adopté ce 12 janvier 2021 la loi portant organisation des activités pharmaceutiques au Bénin. Le vote de cette loi est, selon le ministre de la Santé, le couronnement des efforts engagés par le gouvernement. Le 24 décembre, c'est le réveillon de Noël chez les chrétiens. Mais cette date a une autre signification pour la communauté Tronc-Méthodéka à Lafia. À suivre dans cette édition, un élément sur la traditionnelle fête de la lumière. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre de la présidentielle de 2021 au Bénin, le retrait des formulaires à la Sénat a démarré ce mardi 12 janvier pour entrer en possession de leur formulaire nominatif de parrainage pour la présidentielle d'avril 2021. Plusieurs élus ont effectué le déplacement ce jour. Au total, 9 maires et 12 députés ont retiré le formulaire nominatif. L'obtention de ce document nécessite 3 étapes. À la première, les agents de la Sénat procèdent à l'identification de l'élu. À la deuxième étape, il s'agit de la vérification de ces données dans le système informatique conçu pour la circonstance par la Sénat ainsi que l'impression de la première version du formulaire. Et à la troisième étape, la commission électorale recueille l'empreinte digitale de l'élu et lui délivre son formulaire nominatif. Au total, 21 formulaires ont été délivrés par la Sénat ce mardi, premier jour de l'opération. Il faut souligner que la commission électorale délivrera au total 159 formulaires de parrainage, notamment à 77 maires et 82 députés. L'Assemblée nationale était réduite à cet effectif depuis le décès en juin 2020 du député Alidou Démolé Moko en juin 2020. Conformément au calendrier de la Sénat, l'opération de délivrance des formulaires nominatifs de parrainage de candidature s'achève le 31 janvier prochain. Pour rappel, le premier tour de la prochaine présidentielle au Bénin est fixé au 11 avril 2021. La loi numéro 2021-03 portant organisation des activités pharmaceutiques en République du Bénin est désormais adoptée par le Parlement. Les députés, après examen de la loi, ont donné leur accord favorable. Après cette étape, il revient au chef de l'État de procéder à sa promulgation. Mais avant, la Cour constitutionnelle devra d'abord juger de la conformité avec la loi fondamentale. Selon le ministre de la Santé Benjamin Ompati, l'initiation de cette loi s'inscrit dans la logique des actions du gouvernement pour l'instauration d'un cadre législatif cohérent et qui gouverne et commande le nouvel ordre dans le secteur de la santé. Allons croire le vote de la loi portant l'organisation des activités pharmaceutiques et le couronnement des efforts engagés par le gouvernement depuis son installation en 2016. Parlons spiritualité à présent. Le 10 janvier est réservé pour la fête des religions endogènes au Bénin. Cette célébration est également un moment de se souvenir de l'histoire de la cité de Ouida qui accueille de grandes manifestations et visiteurs qui viennent se ressourcer sur la terre de leurs ancêtres. Ce 10 janvier, l'espace L'air de rien de la cité des Passais a offert une représentation qui plonge dans les méandres, les clivages sociaux qui influencent les habitants de la cité historique. L'adaptation du roman Les fantômes du verger de Florent Kwaozotti pour les membres de l'ONG Carrefour Jeunesse Bénin a été le prétexte de cette visite historique vécue par Carles Kitome. Il nous propose un extrait de l'histoire résumée par le comédien Ebenezer Ama. Il y a le camp de Agouda et le camp donc des autochtones. Et les autochtones ont leur quartier à part et donc se méfient un peu donc des Agouda. Et les Agouda, eux autres ne veulent pas aussi du métissage, du mélange donc du
je mélange avec donc, les autochtones, la trame de l'histoire. Et nous y rencontrons, nous voyons donc dans cette histoire racontée tout un panel culturel. Il y a donc la musique agouda qui est vénérée, il y a la tradition qui est représentée par la forêt Passé, et il y a le personnage même, l'oncle Passé, qui incarne donc l'autorité traditionnelle dans l'œuvre. Et par lui, on peut comprendre que dans l'espace de Ouida, il y a quand même de grandes personnes qui représentent cette ville, et qui peuvent donner de la voix à un moment donné. Vous avez constaté qu'à un moment donné, l'oncle a essayé de jouer un rôle de sage, et c'est lui qui a conseillé et qui a donné des idées aux deux amoureux afin qu'ils puissent s'en sortir. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ils ont trouvé satisfaction? Je ne sais pas s'il faut le dire, puisque au final, ils sont tous deux morts pour l'amour. Ils ont vécu leur amour malgré les interdictions, malgré les oppositions des parents de l'un comme de l'autre. Restons dans les considérations d'appartenance pour annoncer qu'à l'instar du CLA, les cadres du village Adjoron Collé se sont donné rendez-vous le samedi 26 décembre 2020 pour mettre sur pied l'association des cadres et leaders du village Adjoron Collé. L'occasion a permis aux participants de proposer une relecture des tests fondamentaux de l'association de développement du village Adjoron Collé à Dejoko. Le compte rendu est signé Kaleski Tomé. Nous nous réunissons aujourd'hui, samedi 26 décembre 2020, pour mieux s'organiser. Il nous reste malgré tout un long chemin à parcourir. Et ce n'est qu'en agissant de concert que nous atteindrons nos objectifs fondamentaux. Réunis sous la bannière de l'association de développement du village Djonkole à Dejoko, les cadres et leaders de ce village de l'arrondissement de Takon ont proposé une relecture des tests fondamentaux de l'association en vue de la prochaine assemblée générale. C'est un cadre de Djonkole qui ont pris l'initiative de la présente rencontre des cadres et leaders du village Djonkole. Aujourd'hui, l'ensemble des cadres et leaders de Djonkole CLAC n'est pas une association de développement de plus, mais c'est un ensemble et un organe qui voit le jour et qui peut être considéré comme le bras intellectuel de Adejoko. Je souhaite donc que cet aspect soit pensé et analysé tout à l'heure lors de la séance de relecture des tests fondamentaux de notre association de développement. Venue soutenir ces assises, la délégation de l'association des cadres et leaders de l'arrondissement de Takon-Clat a profité de cette occasion pour installer le point focal CLAT du village à Djonkole. L'association CLAT a pour objectif principal d'encadrer et d'encourager les fils et les filles de l'arrondissement de Takon pour leur épanouissement personnel et professionnel. Elle promeut le genre et lutte contre les fléaux sociaux. Il est créé dans chaque village de l'arrondissement un point focal ayant pour mission de représenter le bureau exécutif du CLAT, de mettre à exécution toute initiative venant du bureau à l'endroit du village, de formuler au bureau exécutif des propositions d'activités allant dans le sens du développement de la commune qu'il représente, de faire connaître l'association à leur communauté, de présenter un rapport d'activité au bureau. Les cadres du village à Djonkole, quant à eux, ont également fait don de quelques équipements sportifs aux deux équipes de football du village à Djonkole.
À la faveur de ces assises des cadres et leaders du village d'Adjonkole, le président de cette association a fait l'historique du village pour y dénicher les freins à son développement. S'apparente à celle de Sakété. Selon l'ouvrage étudié intitulé, je cite, « Historique de Sakété », tiré du plan de développement communal PDC, 3e génération, je cite, « Les habitants de Sakété sont partis d'Oyo, au Nigeria. Installés d'abord à Ilasso, dans l'arrondissement de Yoko, les intrigues du palais ont amené quelques-uns, dirigés par le roi Otukpa, l'ancêtre des actuels habitants de Sakété, à émigrer vers un endroit plus paisible. Le fait de se mettre à l'écart est littéralement traduit en langue nago par l'expression Takété, que le colon a appelé par la suite Sakété. Selon la tradition orale, l'histoire de Djonkole de notre village révèle qu'un certain Poloku a convolé en juin noces avec Kulukola, son épouse. Et sont tous deux venus du Nigeria, précisément d'Oyo. Leur randonnée est certainement due à la guerre fratricide que les princes se livraient à l'époque pour la conquête du trône. C'est ainsi que, parti d'Oyo, le couple Poloku et Kulukola s'est installé à Ikuti, qu'on appelle aujourd'hui Koutu, actuel arrondissement de Kouti, dans la commune d'Avrancourt. Ils s'y sont installés pendant quelques années où ils mirent au monde des enfants dont on ignore les noms aujourd'hui. C'est à la recherche d'une terre plus propice et vierge que le couple Kulukola et Poloku a émigré vers un espace qui n'avait pas de nom. Établi dans cet espace, ils mirent au monde un fils nommé Iku Fomorole ou bien Kurole. Cette appellation Yoruba signifie littéralement que le couple Poloku et Kulukola avait été victime d'un malheur, celui de ne pas voir viable chaque enfant qui naissait. À la suite donc de Iku Fomorole, que les Blancs appelaient par la suite Kole, il y a 2 enfants qui ont certainement vu le jour et qui ont survécu. Poloku vivait des produits de la chasse. Sa seule alimentation était constituée de viande, car aucun cours d'eau n'était à proximité pour alterner entre viande et poisson comme aliment. Il s'est tellement gavé de viande au point d'en être fatigué, dégoûté. Désormais, revenu de la chasse, il n'extrayait des bêtes tuées que leurs boyaux, notamment l'œsophage, les poumons, les cœurs, et jetait la viande pure ou en offrait assez aux autres. Cette pratique, sur plusieurs années, a certainement permis de le surnommer Adjoun Majeran, traduit en langue yoruba comme mangeur d'œsophage et non mangeur de viande. Ce surnom, composé de 2 mots, a connu une modification dans le temps et seul le diminutif Adjoun est resté. C'est ce puissant chasseur qui fonda au 19e siècle le village d'Adjonkole, le village Adjoun, excusez-moi. De leurs œuvres fut né un fils nommé Kole, le 6 novembre 1876 à Adjoun. Parmi les frères et sœurs, il devait très rapidement un adulte influent, doté d'une notoriété incontournable. Fidèle et obéissant, il devait commis des colons et sa proximité avec l'administrateur colonial, notamment le commandant de cercle de Porto-Novo à l'époque, Kole, de son vrai nom, Iku Fomorole, fut nommé chef canton de Banigbe avec pour domicile Adjonkole et pour résidence administrative Banigbe. Il faut rappeler que le Bas-Ouémé était subdivisé à l'époque en cercles, lesquels cercles subdivisés quant à eux en cantons. Le patriarche Adamon est chef canton d'Adjoun. Quand je parle d'Adjoun, je parle de Louémé, la vallée de Louémé. Et pour distinguer les 2 Adjoun, on appelait celui d'Adamon Adjoun Adamon et celui de Kole Adjonkole. La métaphysique est la mère de toutes les autres sciences car elle permet de comprendre au-delà de la compréhension qu'ont les autres du côté mystique de la chose. Le métaphysicien Soleil Maounankmon, au micro de Jacques Marion d'Almeida, en parle. Suivez.
Alors, avant d'aller à la compréhension de la métaphysique, permettez-moi rapidement de passer par la spiritualité. Parce que vous allez constater que de plus en plus, les spirituels utilisent l'expression de métaphysique en lieu et place de l'expression spiritualité. Alors, qu'est-ce que c'est que la spiritualité? La spiritualité, comme l'indique le nom, c'est l'actualité de l'esprit. C'est tout ce que l'esprit fait. C'est la compréhension et le principe sous-bassement de tout le fonctionnement de l'esprit. C'est ça la spiritualité. Venons à la métaphysique. Disons que la métaphysique, c'est la scientificité de la spiritualité. C'est le côté scientifique. C'est pratiquer la spiritualité, mais de façon scientifique et concrète. C'est ça la métaphysique. Autrement dit, la métaphysique, c'est la science de la globalité universelle. C'est ce que l'on appelle la science de la maths. C'est la science qui permet d'aller dans le secret de toutes choses et de comprendre le fonctionnement de toutes choses du point de vue esprit. C'est ça la métaphysique. Très bien. J'ai l'habitude souvent de donner l'exemple d'une machine ou bien de la moto qu'on achète, une voiture qu'on achète ou bien même simplement de notre portable que nous achetons. Pour utiliser réellement l'appareil, utiliser toutes les fonctionnalités de l'appareil et mieux bénéficier de cet appareil, il faut comprendre comment cela fonctionne. Et comprendre comment cela fonctionne, c'est déjà ça la métaphysique. La métaphysique nous permet de comprendre comment tout fonctionne. Vous voyez comment l'existence fonctionne. Nous sommes dans l'existence, nous menons une vie, nous faisons tout ce que nous faisons. Mais est-ce qu'il nous arrive de nous poser la question, le pourquoi, le comment des choses, comment les choses fonctionnent, comment nous devons faire pour mieux fonctionner en harmonie avec la nature, avec la vie, avec l'existence. C'est la métaphysique qui permet de faire ça. Donc la métaphysique permet d'aller dans la compréhension intrinsèque des choses. Voilà l'importance de la métaphysique. Intéressant. Alors avant de répondre à votre question, je vais parler de la cosmogonie divine, du principe de la constitution même, ou bien de la trilogie de la cosmogonie divine qui dit les choses partent du principe, les principes qui génèrent les lois et les lois qui font accomplir les choses, c'est-à-dire qui produisent des faits. C'est pour dire que tout ce que nous voyons dans l'existence n'est qu'un fait. Et un fait provient toujours d'une loi, la loi qui a autorisé ce fait. Cette loi n'est que l'un des multiples aspects du principe. C'est pour dire que tout ce que vous avez cité, que ce soit la mort, la naissance, l'existence, le karma et tout le reste, quand nous prenons chaque forme ou chaque action ou chaque mouvement, nous savons qu'il y a quelque chose d'autre à l'arrière-plan de ça. Il y a un principe à l'arrière-plan. Donc la métaphysique permet véritablement, et c'est d'ailleurs ça le rôle de la métaphysique, c'est d'aller comprendre le principe qui permet toutes choses. Quand nous prenons le cas de la mort, par exemple, quel est à l'arrière-plan de la mort? Quel est le principe qui permet à la mort même d'exister? Les chrétiens romains célèbrent chaque 24 décembre le réveillon de la naissance du Christ. La communauté tronc-méthodéca à la FIA commémore à cette même date la fête de lumière. Cette fête traditionnelle est animée de chants et danses. Pour plus de précision, suivez cet élément de Jacques Marion d'Almeida. Tout comme les chrétiens catholiques, les adeptes de la divinité tronc-méthodéca à la FIA, eux aussi célèbrent la nativité du Christ l'Emmanuel. Cette fête représente en amont la fête de la lumière et le Huepikpe qui leur permet d'entrer dans une nouvelle année par la grâce de Papa Kouné. Le 24 décembre, millénaire Christmas, catholique la fête de la lumière. Le théâtre, beaucoup de gens ont Jésus à Dieu. Jésus Joe et Joa. Yémen, si c'est non levé, le théâtre. Yo voulais qu'on nous couille le daï. Tant que nous couille le daï. 24 décembre, tant que nous
bon pour le dire on doit avoir Didier oui oui ça c'est oui et on doit dans bon dès il me courant les gars wa il me voulait avoir il va dire pour yo wa bruno pour Christmas les bon Jésus joy pour une le tout pour yo pour ya bon me coller pour dans support do après pour do kandi pour non les gars c'est pour yo voici donc oui tana ah ni mi ablo bon to ko mi tana mlo mi dem ya chudo a e ça il rend 24 millions non pas nous vous le rail donc mi dem yo fête de la lumière e mi ablo fi ayo to bito si to mi tana mi mele ku ko mi le amoro jire e paja e pede be ke gedi di mo e to no je do foto trompe de a e gbe khlay 24 décembre 2020 et lo e moro jire inde so yi pe kwe pe de mi no pe to no le ni pe do Carrefour e gbe mi pe no yo mi do da ani gbe fo bo para kanga très fort wa kini gbe sozi anyame ta kwa ko so aklan paton no ga kende u pose gbe chena ni ro po yin ko ne bi gbe yo mi pe kwe ni papa kunle gbe Carrefour gbe yo lo mese le bo ko FIFA de do gbe oji bon mais wapo mais ma wapo bi kuyo ina mo FIFA jomio FIFA dagbe tron na toni do podo ko kuyo me bon mais bi o ko liva do liva bo bi o ko to me o mi igbeto ko me ro ko na no file ko kuyo ina mo liva do liva ni na maka e bi hui mais yi me ya yele mi ye na kanu le kede o e de yo e chai ro ko lo me papa ku le tron me gana no bon kan to na do mi ji pede ya. Il faut donc s'armer pour entrer dans une nouvelle année pour avoir sa grâce. Et pour cela, Hunongan Gandeu Bozeroué, Sa Majesté Sozeyin a procédé à un rituel de purification d'eau à tous ses adeptes présents. À la fin, une consultation a été faite sur la nation pour savoir ce que dit l'oracle sur la prière qui lui a été adressée et ses prescriptions pour une nouvelle année. Baizerun nous voici pour nous abonner Wesun Baizerun et le dugbemeyo mimo fu medabe nya ko mi la fi obokoro ko mi wa mi aja gon ni asonogbo bena kike moi me kuga tu me kuga mo eto yon no me so de be mechi atenke no vitron vi pesivi no uno kan uno o tasi no le bi kunto fa wa ran fu ogbe fa dagbe tawon ero me di ni mi bo tun do fodun atinke on eyin wa wole me ganu gbodugbo le o we ya se do ko itan gbo mi na le bi poroporo edo leda edo kwe me do potogbe mono dela bon dale do fie mi ton le wo mi na futuye ça ko que fie mi tonne ma ka dale mere wo e do limi sato na dale visato a choka na swin we me chididi do me ka timba tinfe bo ke kambo kanwe be lili tola de kunu wi wa ben beto sin wa lo bo ta fo fie gbe kan to le bidu yan dans les rouillants, bibé on croit si bibé on mina to glo coupation pour qu'un peu de mi quoi to na et doit préciser. Promouvoir les talents à la base. Les frères Bruno et Quentin Didavi s'y engagent à travers l'organisation de tournois de football à 5 dans la commune de Semekboudji. Une trentaine d'équipes provenant de diverses localités compétissent depuis le 24 décembre 2020 sur le terrain de l'école primaire publique Sekondi 3. Reportage sié Larius Adiagouinou.
27 équipes, 64 matchs et 3 mois de compétition. La première édition du tournoi de l'Union, Trophée Didavi, bat son plein sur le terrain de sport de l'EPP Sekandi 3 dans la commune de Semekpodji. Mise en veilleuse en raison des mesures de prévention contre le coronavirus, la compétition de football à 5 a démarré le 24 décembre 2020 au lendemain de la levée des restrictions par le gouvernement à la grande satisfaction des joueurs. Et au fait, ce n'était pas gagné d'avance vu les conditions dans lesquelles nous sommes actuellement. Le Covid-19 ne permet pas de pratiquer le football, mais le président a su mettre les grands plats dans les petits pour qu'on le fasse. On le remercie beaucoup. Bon, vraiment, et je vais beaucoup les féliciter parce qu'il y a longtemps, on voulait jouer le tournoi et ils ont dit que c'est à cause de Corona, ils n'ont pas commencé. Bon, et c'est la semaine passée, moi, on m'a appelé. Ils ont dit que bon, le tournoi veut commencer réellement. J'étais content parce qu'il n'y a pas de championnat dans le pays. Et tout le monde galère, presque tous les footballeurs galèrent, donc les gombos là, si tu trouves ça, il faut profiter en même temps. Vraiment, c'était difficile. Moi, je ne savais même pas que ce tournoi aura lieu. Compte tenu des complications qu'il y a eu à cause du Covid-19, selon moi, le tournoi a été annulé. Démarré avec le tour préliminaire, la compétition va se dérouler en plusieurs phases. Parmi les 27 équipes, il y a 3 équipes qui sont directement qualifiés. Comment le processus a été fait? Les équipes qui devaient rencontrer les 3 équipes qui sont sélectionnées pour les phases de poule ont fait défection. Donc finalement, après la qualification des 3 équipes, on a 24 équipes désormais. Donc on a jugé utile de jouer les playoffs, les matchs à élimination directe, et on a fait le croisement entre les équipes. Donc actuellement, il y a 12 matchs qui seront joués pendant cette période festive-là. Donc à l'issue de ces playoffs, nous aurons 12 équipes. Et ça fait les 12 équipes plus les 3 qualifiés, on a 15. Donc on va procéder à la sélection de la meilleure perdante. Donc ça fera les 16, et ce sont ces 16-là qui vont jouer les matchs de poule. Le tournoi de l'Union Trophée Didavi se veut un cadre de révélation des talents des jeunes footballeurs de la commune de Semekpodji, ce qui suscite l'engouement des participants. Vraiment, nous les jeunes, nous sommes contents. Et principalement mon équipe, on est contents puisque c'est un profit pour nous les jeunes, pour qu'on puisse venir jouer et mettre nos talents en œuvre. Vraiment, on est content, on les remercie beaucoup. En fait, ils ont dit qu'à la fin, il y aura beaucoup qui auront l'opportunité peut-être d'être équités par des clubs de grande division. Sincèrement, c'est une chose qui m'a motivé moi personnellement, parce que c'est mon objectif de jouer pour la division des divisions de mon pays, pourquoi pas pour l'équipe nationale. Notre objectif, c'est d'aller loin si possible dans ce tournoi et pourquoi pas avoir le trophée. Parce que nous ne sommes pas petits aussi, nous sommes venus, nous avons visé quelque chose, c'est le trophée, et on va mettre ce qu'il faut pour l'avoir. Parrainé par les frères Bruno et Quentin Didavi, la compétition reçoit l'onction des sages et notables de la commune. Nous sommes contents du quartier de Méo, nous avons a IDD. Amadie Fide Anando te bokpon Noël, Boando di Aïdaï. Fille y a une science mondiale. Fie non piqué le propos étant dédié. Non mais quand on mais organisé nous et va so mende ba fo ton wedo nene ti to le bia de kon fi wo zo me ho so mi sia inte kon bo ade kon mo pon haye ba be de bo ba ya jede town do quartier lo bo ambiance ti do quartier lo monsieur Didavi era chenai première édition lo ere et ça ne sera pas la dernière. Bon mais ande wo de o gamo ina to yi Les jeux sont donc ouverts. La balle est dans le camp de la jeunesse de Semekpodji. Il ne reste qu'à espérer de belles prestations lors des différentes rencontres. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci d'être restés à nos côtés. À très bientôt.